En Corrèze, une jeune ingénieure en travaux publics se dirige vers l'est du département. Lauriana Pass est en charge d'un chantier spectaculaire, la restauration d'un monument historique, un pont suspendu. Quand on m'a proposé ce chantier en Corrèze, j'ai beaucoup hésité. Et puis je me suis dit, monument assez exceptionnel, ouais vas-y fonce. Des ponts comme ça, il en reste 5 au monde, donc je pouvais vraiment pas refuser cette opportunité. C'est des choses qu'on voit, je pense, qu'une seule fois dans sa vie. Le pont, il est totalement perdu au milieu de nulle part. On ne s'attend pas à avoir un tel monument. Et d'un coup, on débouche sur un grand espace occupé par ce pont majestueux. Honnêtement, la première chose que je me suis dit, c'est waouh. Ce viaduc, il est exceptionnel. Il y en a une quarantaine qui ont été construits au début du 19e siècle. Et là, c'est vraiment un des derniers qui tient encore debout, quoi. Donc on se devait de le réparer. Conçu pour permettre au train de franchir la vallée de la Luzège, le viaduc des Rochers Noirs, un chef-d'œuvre d'ingénierie, a été inauguré en 1913. Aujourd'hui, après 2 ans de travaux, Lauriana vérifie que tout est aux normes avant la réouverture aux piétons et aux cyclistes. Donc là, on arrive dans les entrailles du viaduc et surtout au niveau de nos barres d'amarrage qui sont reliées à l'ensemble de câbles du viaduc et qui permettent donc de faire transiter les charges du viaduc. En gros, ces câbles reposent sur le fond rocheux, donc c'est en quelque sorte la montagne qui retient l'ouvrage. Pour faire tenir cet ouvrage d'art, les bâtisseurs ont dû innover. Sur les flancs de la montagne, ils ont creusé dans la roche 2 petits tunnels en forme de fer à cheval où passent en continu les câbles qui soutiennent l'édifice. Une idée audacieuse. C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. La première fois que j'ai vu cette galerie, ça m'a vraiment bluffé, puis c'est quelque chose de pas courant, quoi. Et en même temps, j'ai trouvé ça hyper ingénieux. Là, on arrive au virage et on va ressortir par l'autre côté de la galerie d'amarrage. Donc les barres d'amarrage, elles font vraiment tout le pourtour de la roche. On va arriver ensuite à la jonction avec les câbles de retenue, qui sont retenus par ces grosses pièces qui s'appellent culots et étriers. Ensuite, ces câbles de retenue transitent en tête de pylône vers la suspension centrale. À 92 mètres au-dessus de la rivière, grâce à ce système, le viaduc peut supporter des convois ferroviaires de plus de 100 tonnes. Jusqu'en 1959, ils permettent aux trains qui relient Tulle à Uzerche de circuler. Une ligne qui désenclave cette zone rurale que les habitants appellent affectueusement les tramways de la Corrèze. Ils sont alors plus de 70 000 à l'emprunter chaque année. Sur ce chantier de construction hors norme, les conditions de travail sont très difficiles. Et les ingénieurs doivent surmonter un autre défi de taille, construire des fondations solides sur un terrain rocheux et instable. Salut David! Salut! Avant la réouverture du viaduc, Lauriana doit encore contrôler des pièces d'amarrage. Il va lui falloir monter 26 mètres au-dessus du tablier du pont. J'ai un petit peu d'appréhension, mais ça va le faire. C'est parti. Oula, ça bouge. C'est bien. Je pense qu'il ne faut pas regarder en bas, en fait. Ah ouais, c'est impressionnant, là. Tu me diras, tu as peut-être la plus belle vue du viaduc. Travailler sur la nacelle, c'est assez impressionnant. Moi, je n'ai pas le vertige, mais c'est vrai qu'on est déjà sur un pont qui est à peu près à 80 mètres de hauteur du point le plus bas. Et du coup, on vient rajouter 25 mètres et ouais, ça prend un petit peu le cœur.
La jeune femme veut vérifier le serrage des écrous en haut des pylônes. Ces éléments, ils sont importants à vérifier parce que c'est des éléments historiques du viaduc. C'est une des parties qui font que le viaduc est classé au monument historique aujourd'hui. On va contrôler le serrage des... Oula On va contrôler le serrage des contre-coups. Bon, c'est quand même assez impressionnant la nacelle. Hein. Des fois, il faut quand même avoir le cœur bien accroché. Hein. Ah oui, nous, il y en a qui payent, ils pourraient aller faire du manège, pas nous. Donc là, on se rapproche de la pièce à vérifier. Les câbles Ordish, c'est les câbles un petit peu historiques du viaduc. C'est ce qui permettait de rigidifier le viaduc au passage du train. Donc on pourrait très bien se passer de ces câbles-là aujourd'hui puisqu'on va avoir un usage piéton et cycliste. Mais pour garder l'aspect historique, on va conserver ces pièces. Alors est-ce qu'elle est bien serrée celle-ci, les suspenses? Toujours. Ok. C'est bon pour Bon, celle-ci. bah, c'est bon pour celle-là. On va repasser avec nous. Très bien. Ah, du coup, c'est une grosse responsabilité de faire tous les contrôles pour vérifier qu'on peut encore partir pour 100 nouvelles années. Ouh J'ai choisi ce métier parce que ça me tenait particulièrement à cœur de travailler sur des ouvrages historiques, de maintenir notre patrimoine culturel. Et puis il y avait aussi une démarche en moi qui voulait préserver aussi notre environnement. Donc pour ça, il vaut mieux restaurer des ouvrages existants plutôt que d'en construire des neufs. Une fois que les travaux seront terminés, on pourra rendre cet ouvrage aux Corréziens qui ont vraiment un engouement pour ce viaduc. Ça me fait vraiment plaisir.